Bonjour. Dans cette capsule, je vous propose 3 étapes pour bien rebondir des situations difficiles. Rebondir et retrouver du bien-être, vous développer vers quelque chose de très positif à partir des événements difficiles. Retrouver du bien-être, retrouver un vécu intérieur agréable à travers une résilience de l'être qui va se maintenir dans le temps. Car souvent, les personnes vivent des événements difficiles, se relèvent certes, mais on les dit résilientes pour ça, mais vivent aussi une grande souffrance dont personne n'a connaissance. Je vous propose d'en sortir de cette souffrance et de vous renforcer afin que plus jamais vous ne soyez justement victime des événements. Dans mes travaux de recherche, j'ai pu constater 3 piliers importants en résilience, et j'en parle dans une autre vidéo. 3 piliers qui concernent la relation à soi, la relation qu'on a avec l'autre et la relation qu'on a avec ses compétences. L'important là-dedans, c'est la reconnaissance qu'on a à travers ces 3 relations. Est-ce qu'on se sent reconnu? Est-ce que ces 3 relations-là ont été atteintes durant l'événement difficile? Est-ce que la blessure a touché la reconnaissance qu'on a envers soi-même, celle qu'on a envers l'autre ou celle qu'on a envers ses compétences? Et selon l'atteinte, le mode de réaction sera différent, bien entendu. Et surtout si l'on considère également que chaque personne a donc sa propre personnalité, a accès à différents types de ressources et en plus ne vit pas les mêmes événements difficiles. Donc les réactions seront donc uniques à chacun, mais vont quand même se connecter à 3 éléments donc importants et vont permettre de déterminer des profils spécifiques. Et c'est à travers ces profils spécifiques qu'on va adopter des comportements caractéristiques. Donc je vous propose en tout premier lieu et donc en toute première étape de découvrir quel est votre profil adéquat. Rendez-vous sur le site resilest.com où vous allez retrouver tous ces profils. Ils sont chapeautés d'un animal caractéristique. Cela rend la chose humoristique, mais cela vous donne les grandes lignes, les grands traits en fait du type de résilience selon l'atteinte à ces 3 piliers de résilience. De là, il va y avoir des modes de réaction différents. Mais d'abord, déterminons quel est votre profil favori à ce moment-là, privilégié. Votre mode de réaction sera adapté à ce profil. Quand vous vous rendrez sur le site pour choisir votre profil, allez-y sans réfléchir. Car ici, on parle de résilience intérieure, de votre vécu intérieur. Alors laissez votre mental de côté un instant et allez chercher l'animal qui vous représente le plus en allant voir l'animal qui vous attire le plus. Certaines personnes vont trouver que l'animal leur correspond totalement dans sa description. Et c'est parfait. D'autres vont trouver qu'elles trouvent quand même qu'il y a un petit peu d'un animal puis un petit peu de l'autre. C'est pas tout blond, tout noir. C'est correct aussi. Car en fait, cela va permettre de toute manière de remettre les choses en mouvement. Ça se peut que ce soit pas totalement l'un ou totalement l'autre. Mais éventuellement, il y aura quand même la prédominance d'un animal plutôt qu'un autre. Vous verrez, et ce n'est pas important. Ce qui est important, par contre, c'est de trouver donc le ou les animaux pour voir où est l'atteinte, sur quel des piliers. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que ça va vous amener à la deuxième étape. Une fois que vous avez choisi votre animal, laissez-vous ensuite de ça réfléchir à ce que cela signifie pour vous. Lorsque l'animal vous mentionne que finalement, vous avez besoin et vous manquez de reconnaissance à travers un des piliers. Reconnaissance de vous-même, reconnaissance dans la relation avec les autres, reconnaissance de vos compétences. Une fois que vous avez trouvé ça, passez à la deuxième étape. La deuxième étape, ça va être de déterminer les situations où vous sentez justement que vous manquez de reconnaissance. Et quelles actions vous mettez en branle pour aller la chercher. Je vais m'expliquer. Par exemple, une personne qui se blesse, qui se casse la jambe, une de ses 2 jambes, elle va compenser en clopinant sur l'autre jambe. Elle va utiliser des béquilles, certes,
mais c'est quand même l'autre jambe qui va prendre le plus de poids. Si elle reste dans cet état-là et que cela ne se répare pas, elle risque un certain débalancement. Parce que si on a deux jambes, ça sert quand même à quelque chose et ça sert aussi à balancer le corps. Et là, si on le débalance le poids sur une seule jambe, on risque des débalancements dans la colonne vertébrale, dans certains de nos organes. Et à ce moment-là, on risque de développer des douleurs ailleurs. On risque d'élargir le problème. C'est un petit peu ça qui se passe en résilience. Lorsqu'un de vos piliers est atteint, vous vous mettez à compenser sur les deux autres. C'est normal. C'est tout à fait logique et c'est sécuritaire. Le problème, c'est qu'on met une surcharge sur les autres. Donc, par exemple, quelqu'un qui ne se sent pas personnellement reconnu, qui sent que sa valeur n'a pas beaucoup de valeur, va tenter davantage de se faire valoir dans sa relation avec les autres, va tenter également d'aller chercher une reconnaissance à travers toutes sortes d'actions dans ses compétences. On va compenser par les autres piliers. Donc, voyez dans votre situation, dans votre vécu, dans quelle situation vous avez besoin d'une reconnaissance sur l'un de ces trois piliers et comment vous compensez? Quelles actions vous émettez? Où est-ce que vous compensez dans vos relations? Détaillez les événements. Voyez également si ça a plus lieu dans le monde du travail ou dans le monde de la vie privée. À un moment donné, vous allez retrouver ces situations-là partout. Parce que si au début, les événements sont spécifiques à une sphère, à la longue, les situations s'étendent. On a tendance à développer des attitudes et des modes réactionnels qui vont s'étendre à des situations plus ou moins élargies, qui ont plus ou moins de rapport avec la situation d'origine. Et c'est pour ça aussi qu'on s'enlise, on s'engluit, qu'à un moment donné, on ne comprend plus ce qui se passe. On trouve qu'on a un comportement qui n'est pas idéal, mais on ne comprend pas ce qui se passe. C'est qu'à un moment donné, ça s'étend, ça s'étend, ça s'étend. Donc, prenez quelques situations, les moins douloureuses au départ, parce que l'idée, ça va être de les décortiquer. Vous jouerez avec les plus difficiles plus tard. Prenez des situations où vous sentez que vous ne vous sentez pas reconnu, justement. Et comment vous compensez? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Évidemment, qu'est-ce que ça amène comme réaction? Parce que souvent, quand on met l'emphase sur quelque chose, on se retrouve avec une réaction inverse. Ça ne marche pas vraiment au bout de ligne. Et c'est pour ça qu'on est dans une telle souffrance. Donc, voyez comment vous compensez pour aller chercher ce besoin, pour aller combler quelque part ce manque qu'il y a en vous. Décrivez-la. Voyez également l'émotion ressentie reliée à ça. Est-ce que je suis triste, peinée, j'ai de la colère, je me sens déprimée même? Comment je me sens concrètement à travers cet événement-là? Qu'est-ce qu'il a généré cet événement que vous décrivez? Quelle est l'émotion que vous avez peut-être vécue, que vous avez peut-être refoulée et que vous avez peut-être aussi même rationalisée? Parce que ça aussi, c'est un autre élément qui se passe et dont vous allez devoir tenir compte lorsque vous allez vous mettre à décortiquer votre situation. Un sentiment de culpabilité peut émerger. Culpabilité par rapport à quoi? Eh bien, par exemple, certaines personnes s'en veulent beaucoup de ne pas avoir réagi, d'être restées tétanisées face à la situation. Quelque chose leur a fait tellement peur qu'elles n'ont pas bougé, alors que c'est un principe de sécurité fondamental. Dans la nature, c'est le mouvement qui fait qu'on est visible et qu'on va être attrapé, si vous voulez, par le danger. Et si on ne bouge plus, on risque davantage d'être tranquille. Donc, c'est quelque chose de naturel, de viscéral en soi. Mais certaines personnes vont s'en vouloir par la suite. Par exemple, une personne va se retrouver malheureusement prise dans un braquage à main armée avec un pistolet sur la tempe. Évidemment, à ce moment-là, elle est tétanisée, elle a peur, elle ne bouge pas, c'est logique. Elle apprend après coup que le pistolet, il n'était pas chargé. Et là, elle se dit, ah, j'aurais dû me débattre, j'aurais pu changer la situation, ça aurait pu être différent, je ne l'ai pas fait, mais voyons. Ou une autre qui a entendu des choses absolument abominables et qui n'a pas réagi, qui s'est laissé dire un tas de choses horribles et qui n'a rien dit, alors qu'en temps normal, elle a pourtant une bonne répartie, elle est capable de répondre aux personnes, et là, elle ne dit rien. Et alors, après coup, les personnes s'en veulent, se condamnent de ne pas avoir agi adéquatement. Mais ce faisant, c'est oublier qu'après coup, c'est toujours facile. Après coup, on a tout l'ensemble des événements, même les conséquences, comme le pistolet qui n'était pas chargé. On ne peut pas le savoir au départ.
Après coup, on n'a pas le stress qu'on a vécu sur le coup. Se faire dire un tas de bêtises, de choses ignobles, ça fait mal, ça tétanise. Après coup, on est libre de cela, on ne veut plus le stress et éventuellement même, on a d'autres ressources qu'on n'avait pas à ce moment-là. Donc après coup, c'est facile de condamner. Donc voyez comment la culpabilité peut venir ensuite de ça s'ajouter à ça. La vôtre et celle des autres également qui vont vous dire reviens-en, mais reviens-en, mais reviens-en. Donc, voyez comment vous compensez, voyez comment la culpabilité agit pour venir en rajouter une couche, comme vous dites. Mais voyez cela comme un observateur. L'observateur qui voit ce qui s'est passé, qui voit que tel événement a eu lieu, que telle réaction ou non-réaction a eu lieu, que telle émotion s'est présentée. Un observateur qui voit tout ça de l'extérieur et qui regarde cela à l'heure d'aujourd'hui. Juste ça. Mais ça va permettre de mettre une conscientisation et une intégration de l'événement en vous. Et ce faisant, ça va vous permettre de passer à la troisième étape. Celle qui vise à adopter de nouvelles stratégies, de nouveaux comportements. Parce que là, vous n'êtes plus en fonctionnement automatique de survie, de sauvegarde. Vous êtes conscient que vous avez adopté un certain comportement en rapport à une certaine souffrance. Et vous êtes conscient aussi que vous pouvez désormais faire autrement parce que la situation n'est pas la même, elle n'est plus la même. Il devient beaucoup plus facile d'élaborer de nouvelles stratégies car vous n'êtes plus dans l'esprit de volonté, dans l'obligation d'essayer de faire autre chose, d'essayer de vous pousser dans le derrière pour faire quelque chose ou d'entendre tous les propos des gens bien aidants autour qui disent « Allez, bouge-toi, reviens-en, c'est que du matériel, c'est pas grave, t'en verras d'autres dans la vie. » On en entend des bêtises. Ce n'est jamais en tenant compte justement du vécu de la personne. Quand vous avez fait ça, vous avez tenu compte de ce que vous viviez à ce moment-là et vous avez validé. Et ça, c'est très sécurisant. À partir de là, donc dans cette troisième étape, vous adoptez de nouvelles stratégies qui vont probablement même venir de manière évidente puisque vous allez vous rendre compte que l'ancien comportement n'était pas vraiment idéal à ce moment-là, qu'il était à ce moment-là idéal, excusez, mais qu'à ce moment-ci, il ne l'est plus. Il n'est pas adéquat et qu'à ce moment-ci, vous pouvez faire autrement. Ça soulage. Ça soulage tellement que vous allez pouvoir récupérer de l'énergie, récupérer des ressources, récupérer du bien-être et en plus, favoriser davantage vos relations avec le monde extérieur, avec les gens et avec les événements et adopter des comportements et des attitudes qui vont être beaucoup plus adaptés. Beaucoup de choses vont pouvoir changer à partir de ça. Mais là encore, il y a une mise en garde. Au même titre que dans la deuxième étape, il y a la culpabilisation qui vient et qui vient embêter le monde. Dans la troisième étape, il y a l'habitude des sentiers battus, l'habitude de ce qui est connu. Les êtres humains ont besoin d'aller dans quelque chose de connu parce que le nouveau fait très peur. Alors il faut l'aider un petit peu, il y a les petits pas par petits pas. Et aussi se le rappeler tout le temps, parce que là aussi, l'être humain qui a une mémoire fantastique, qu'il a aussi la capacité d'oublier ce qui l'intéresse. Pour pouvoir se sauvegarder, là encore, c'est tout à fait juste et sécuritaire. Validez, soyez toujours gentil avec vous-même. Considérez que quand vous faites une option qui n'est pas idéale, quand vous avez un comportement qui n'est pas idéal, c'est parce que votre être, il a quand même décidé que c'était idéal et sécurisant pour lui. Alors, il faut le sécuriser. Ça, c'est une chose essentielle à toutes les étapes. Cajolez-vous, soyez bon avec vous-même. D'abord. Et soyez-le également dans cette dernière étape. Et au besoin, déployez des stratégies super intelligentes que seul l'être humain est capable de mettre en place. Des post-it, par exemple. Ou alors, la technologie étant telle, vous utilisez votre téléphone, vous mettez des rappels sonores, peu importe. Beaucoup de choses sont possibles à l'heure actuelle pour permettre à l'être de pouvoir se remémorer, se rappeler tout le temps la nouvelle stratégie. Parce que c'est dans la répétition qu'elle va s'installer. À un moment donné, votre corps il va dire « Ah, mais c'est vrai que cette stratégie-là, je l'ai fait, ça a bien marché. Je l'ai refait une deuxième fois, ça a bien marché. Peut-être que je peux encore l'utiliser une troisième fois, puis une quatrième. » Et à un moment donné, elle va devenir automatique. C'est comme quand on apprend à conduire une voiture. Quand vous apprenez à conduire une voiture, au début, regardez dans le rétroviseur, mettez son clignotant, regardez l'auto qui est devant, regardez l'auto qui est derrière, regardez dans la voie d'à côté pour voir, pour s'assurer
qu'on va rentrer dans personne. Tout ça est extrêmement exigeant et fatigant. Et pourtant, une fois qu'on a appris à conduire, ça se fait tout seul. Eh bien, c'est pareil avec les nouveaux comportements. Il faut s'aider un petit peu. Alors, trouvez des stratégies de remémoration et mettez en place des nouvelles stratégies, mais seulement après avoir validé la pertinence d'avoir agi comme vous avez agi et d'avoir réagi comme vous avez réagi jusque-là. Il faut toujours être gentil avec vous-même, ça c'est très important. Mettez en place ces étapes et beaucoup de choses devraient changer. Il se peut également que vous ayez traversé des événements encore plus douloureux, que vous n'arrivez pas à décortiquer par vous-même. Il y a des experts en la matière qui peuvent vous aider et c'est le temps de consulter. Des gens sont là pour ça, des gens sont là pour vous aider à faire ces mêmes étapes que je vous propose. Consultez-les et en plus, ils vous aideront à déjouer votre mental qui vous empêche d'y arriver pour rester dans les habitudes, afin toujours de se sauvegarder. Allez-y, essayez et si vous voyez que c'est difficile, consultez, vous n'y perdrez pas au change et même vous gagnerez du temps. Voilà, cette capsule tire à sa fin. Je vous invite évidemment à consulter les autres capsules qui parlent de résilience, des piliers de résilience, mais également les capsules qui parlent des différents profils animaliers de résilience, afin de trouver toutes les stratégies adéquates, de bien comprendre ce qui se passe en vous, de mettre tout le sens dont vous avez besoin et enfin de sortir des ornières de la souffrance. Je vous souhaite donc de belles étapes, de beaux changements et je vous dis à bientôt dans une prochaine capsule.